Changer le monde cette semaine, le recyclage du plastique. On en parle avec Jocelyn Doucet qui dirige PyroWave. Bonsoir, M. Doucet. Bonsoir à vous. Sans nous révéler tous vos secrets industriels, c'est quoi exactement PyroWave et comment votre technologie se démarque? PyroWave, tout d'abord, c'est une plateforme électrique qui utilise les micro-ondes, un peu comme celle qu'on a à la maison dans le four micro-ondes. Et ça permet de briser les molécules de plastique et les ramener à leur forme originale de base. Et une fois qu'on a retrouvé les molécules de base, on peut les réutiliser pour refaire soit des plastiques identiques au plastique original ou le réintroduire dans des nouveaux produits. OK. Et c'est quoi la petite histoire de PyroWave? La petite histoire, c'est une dizaine d'années à travailler sur un problème qui nous anime tous les jours. Le problème des plastiques, c'est un problème qui est grandissant et qui était présent il y a une dizaine d'années et qui l'est encore plus aujourd'hui. Et c'est depuis une dizaine d'années de développer une technologie industrielle. Donc, ça demande des moyens considérables, construire des prototypes, démontrer la technologie. Et puis maintenant, on en est à l'étape du déploiement industriel. Et puis, on a fait quand même des progrès substantiels depuis ce temps. Et puis là, on est rendu à mettre le prototype vraiment à l'étape industrielle. Et là, on va vous suivre de près. On a vu, vous n'aimerez pas ma question, là, mais je vous la pose quand même, un rapport accablant récemment sur une entreprise québécoise qui s'appelle Loop, pour ne pas la nommer, qui dit qu'il y a aussi une technologie de recyclage du plastique, mais le rapport dit que ça ne vaut rien. Comment on peut être certain de votre côté que tout est au point? Évidemment, il y a toutes sortes de technologies qui existent sur le marché. Loop en particulier travaillait sur un certain type de plastique. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle les plastiques par addition, comme le polystyrène. En fait, nous, je peux pas parler pour les autres, mais pour nous, évidemment, on a des partenariats solides. On a travaillé avec des différentes universités. On a toute une équipe de PhD, d'ingénieurs. On a fait des publications scientifiques. Donc, on s'est fait, on va dire, challenger par la communauté scientifique. Et puis, dernièrement, on fait des partenariats industriels où on a produit du produit, on a fait des échantillons réels avec des vrais clients. Donc il y a quelque chose de tangible. Il y a une usine qui tourne, on est à Valleyfield, donc il y a quelque chose à voir. Pour vous, c'est très clair. Vous avez tout à fait confiance en votre produit. Puis là, vous venez de conclure avec Michelin une entente. Parlez-nous de cette entente. Michelin, c'est amusant parce que c'est un leader mondial dans les matériaux. Donc, eux, ils ont un focus très fort sur la durabilité. Donc, ils veulent développer des matériaux durables dans le temps. Et nous, où on se greffe un peu à leur procédé, c'est que dans les élastomères qu'on retrouve dans les pneus, il y a aussi des élastomères synthétiques. Et puis, ces élastomères synthétiques-là utilisent les produits chimiques de base qui sont reproduits par notre technologie. Donc, ça devient une façon, si on veut, de s'approvisionner en matières premières à partir des déchets plastiques. Et donc, l'objectif du partenariat avec Michelin, effectivement, c'est de mettre cette technologie-là dans une vraie usine, de bénéficier de l'expertise industrielle du groupe Michelin et puis de générer des données pour être capable d'aller au fond des choses, valider la vraie performance technologique, la performance environnementale et la performance économique du procédé. Et à quel autre débouché que les pneus pourrait-on penser pour la matière que vous pouvez recycler? Le polystyrène, c'est notre première plateforme. C'est un matériau très intéressant pour nous. Et puis, donc, évidemment, il y a toutes sortes d'applications à ce qui en résulte. Refaire du polystyrène comme dans les emballages, là, ça c'est le petit emballage comme dans les pots de yogourt, par exemple. Mais aussi, on peut utiliser ce monomère-là pour refaire tout ce qui est plastique électronique, par exemple, l'ABS qui forme les pourtours des ordinateurs, par exemple. Donc, il y a toute une panoplie d'applications qui peuvent devenir beaucoup plus circulaires là, avec des technologies comme les nôtres qu'on appelle de dépolymérisation, là, qui font l'étape inverse, si on veut, de la polymérisation. Là. Souvent, on dit qu'on perd en qualité à chaque fois qu'on recycle. Est-ce que des vieux pots de yogourt ou des contenants à sushi, par exemple, pourraient redevenir des contenants de qualité alimentaire au bout du processus? Absolument. C'est que, évidemment, les procédés mécaniques auxquels on pense, là, donc lavage, broyage, etc., c'est sûr qu'on affecte la qualité du produit. Ici, on arrive avec une technologie qu'on appelle de recyclage chimique. Donc, on joue vraiment au niveau des molécules, ce qui fait que, au terme de ce processus-là, on obtient un produit natif qui est identique à ce qui serait obtenu par des sources vierges. Et donc, quand on réassemble ces molécules-là ensemble pour refaire des plastiques ou des produits,
on ne peut pas voir la différence. Donc, c'est sûr que c'est des processus un petit peu plus invasifs, un petit peu plus énergivores, si on veut, mais à la fin, la valeur, elle est identique à ce qui se fait avec du vierge, avec moins d'impact environnemental. Vous changez le monde à votre façon. Jocelyn Doucet, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci bien.